Aujourd'hui, nous partons explorer un pays inédit pour nous, le Danemark. Au cours de notre exploration, nous sommes tombés sur un château magnifique qui avait été oublié depuis un certain temps. En 1822, ce château a été créé en combinant deux fermes voisines qui appartenaient à la communauté locale. Le résultat fut un magnifique château construit dans le style Renaissance danois. Au fil du temps, le domaine a eu plusieurs propriétaires, appartenant même à la couronne du Danemark avant la construction du château. Jürgen Lausen, une figure notable, en fut autrefois le dernier propriétaire, mais au cours de son existence, il a changé de main, plus de 20 fois. Nous avons pénétré à l'intérieur du château pour en découvrir les histoires, et avons été émerveillés par son intérieur unique, allant des poêles en faïence historique à des pièces d'antiquité vraiment particulières. Nous avons même découvert une bibliothèque entière remplie de livres et d'objets anciens dans tout l'endroit. Malheureusement, ce bâtiment important est en train de se détériorer. Certaines parties nécessitent déjà un soutien, et il y a d'importants dégâts des eaux à l'intérieur de la propriété. L'endroit semblait sans fin, avec des pièces et des escaliers partout, ce qui témoignait clairement de son ancienne importance. Avant qu'il ne soit trop tard, nous voulons vous offrir un aperçu de l'intérieur de ce château danois oublié. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie derrière la caméra avec Danny. Bonjour comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous documentons un endroit très spécial dans le pays du Danemark. Le Danemark parmi tous les endroits, pour la toute première fois. Et ceci est un château abandonné. Tout le monde, ce n'est pas un endroit ordinaire. C'est un château abandonné, construit en 1880, et qui a maintenant été laissé à l'abandon depuis quelques décennies. Waouh, tout est envahi par la végétation ici. Je n'aurais jamais pensé que je viendrais un jour au Danemark et que j'explorerais cet endroit. Ouais. Tu étais obligé ? Comment fais-tu confiance à un château si vieux? Oui, car le Danemark est très riche. Tout comme les Pays-Bas, où tu ne trouves pas beaucoup d'endroits abandonnés, mais ici, sorti de nulle part, apparaît un château immaculé. Regarde cet endroit. C'est très envahi par la végétation. C'est absolument incroyable. Mais je dois vous dire, avant de commencer cette vidéo, que cet endroit est entretenu par une fondation. Donc, je suis en discussion avec l'homme qui gère cet endroit et qui s'occupe aussi de l'alarme de ce lieu. Donc, cet endroit est sous alarme. N'essayez jamais de venir ici. Nous avons dû demander la permission, et nous l'avons obtenue pour pouvoir documenter son histoire. Et nous allons également mettre un lien dans la description pour la fondation. Là, vous pourrez faire des dons, pour peut-être même restaurer cet endroit et les aider avec les rénovations. Ils ont déjà commencé. Ils ont mis des clôtures autour. Ils travaillent avec des échafaudages là-bas. Mais bien sûr, c'est un processus très coûteux de restaurer un château comme celui-ci. J'ai vraiment hâte de creuser à l'intérieur de ça. Ça a l'air incroyable, c'est immense. C'est absolument incroyable. D'accord. Laissez-moi vous montrer encore quelques caractéristiques de l'extérieur de l'endroit avant qu'on entre, comme vous pouvez le voir ici. Les choses s'effritent lentement depuis l'année où ce bâtiment a été abandonné, et la fondation essaie de le préserver. Mais ils n'ont pas assez de fonds pour entretenir l'endroit. Comme vous pouvez le voir, ils installent des échafaudages là où c'est nécessaire. Ils effectuent des travaux de réparation là où il le faut. Mais malheureusement, leurs fonds sont limités, et ils ne peuvent pas restaurer complètement cet endroit. Il faut des millions pour restaurer un château comme celui-ci. C'est un château, oui. C'est fou. Tout doit évidemment être fait de manière authentique, mais le faire à l'ancienne coûte très cher, de nos jours. Oui, ça coûte très cher. De magnifiques piliers se dressant ici, soutenant ce qui était autrefois l'entrée du lieu. Je crois que ces arches en bas, Danny, étaient autrefois en haut.
Oui, oui. Oui, exactement. J'observe aussi ce travail d'intrigue détaillé au sommet de ces piliers. Absolument fascinant. Ce château est très différent de ceux que l'on voit habituellement en France, en Italie ou en Espagne. C'est vraiment un château nordique. Oui, Vu des autres côtés, avec la tour et tout, je trouve que c'est joli, je trouve que c'est très joli. Waouh. La nature a vraiment repris ses droits ici maintenant. Des arbres poussent partout. J'espère que la fondation recevra suffisamment de dons à l'avenir pour commencer une véritable restauration de cet endroit. Je suis très honoré de vous faire visiter l'intérieur du château Esbjörk. J'espère bien le prononcer, car tout est en danois et ce n'est pas ma langue principale. Mais ici même, nous nous trouvons dans le magnifique hall d'entrée de ce château, construit en 1881. J'adore vraiment les intérieurs de ces endroits. D'abord, regardez le plafond ici. Vous pouvez voir qu'à la différence des châteaux français, ceux-ci ont des intérieurs et des éléments en bois. Waouh, tout est peint en blanc ici pour une raison. oui, je crois qu'ils ont peint cette partie en blanc récemment. Oui, et en plus mon travail ici n'était pas très bon. Oui, Comme vous pouvez le voir, avant qu'on commence la vidéo, il y a des systèmes d'alarme à l'intérieur de cet endroit. Il y a une caméra ici en haut, et il y a le grand système là-bas. Comme on filme en ce moment, ils l'ont désactivé, mais n'essayez surtout pas d'entrer ici. Ici, nous avons le hall d'entrée. J'aime vraiment la porte. 2 portes qui s'ouvriraient pour vous laisser entrer. Puis un petit escalier pour monter à ce niveau ici. j'aime vraiment le sol. Oui, le sol. C'est un sol de style mosaïque, mais en fait ce n'est pas une mosaïque. C'est magnifiquement fait. Regardez ça. Slotedskoven. Tu sais ce que ça veut dire? Non, Slotted, c'est écrit sur le côté gauche. Et Slot, je sais, en allemand ça veut dire château. Et Skova, Skova, Skova. Oui, ça doit être forêt. Regarde toute la forêt, les zones qu'on a ici ou qu'on voit sur les photos. Magnifique. La forêt autour de cet endroit est absolument splendide. Dany et moi, on a déjà fait une petite promenade à travers la forêt et c'est magnifique. Oh, même un vieux pied du château. Oui, c'était toujours très envahi par la végétation. Oui, Oh, regarde celle-là en haut. Elle vient du château en hiver, la neige est tout autour. Waouh, c'est magnifique. j'adore absolument ça. Même les anciens chandeliers sont encore là. Imaginez à l'époque, les bougies étaient allumées et vous entriez dans cet endroit. Ça devait vraiment donner une impression de puissance. Tout à l'heure, nous allons monter l'escalier. Mais d'abord, allons sur la droite ici, et laissez-moi vous montrer la salle à manger de ce magnifique château. Waouh, la table à manger. Par ici. Il y a encore beaucoup de verres, et tout est encore sur la table. Boisson très typique de cette région. C'est en fait une boisson allemande, mais je suppose qu'ils la boivent aussi ici dans la culture danoise. Je pense que j'aime ça. Je t'ai laissé essayer, non? Oui. Je l'ai essayé. Qu'en as-tu pensé? Ce n'est pas de l'alcool. Regarde cette armoire ici, les sculptures sur bois sont absolument incroyables. Waouh, le design est vraiment intriguant. Je l'ai vu de loin. Ça fait aussi partie de la culture danoise et de la culture nordique. Il y a beaucoup de sculptures sur bois et beaucoup de bois utilisé à l'intérieur des bâtiments. Waouh, tous ces détails sont impressionnants, même la couronne. Oui. Mais j'adore les détails sur celui-ci, parce qu'il a genre toutes les assiettes, toutes les tasses, la pipe à cigarette. Tout. L'homme. Ils passent juste un bon moment à discuter dans le café et ils sont tous différents. Ouais. Waouh, mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette pièce. Tu ne peux pas le manquer en entrant dans la pièce. Tu ne peux pas le rater. C'est un poêle nordique typique, je dirais. Ou une cheminée nordique, une cheminée magnifiquement blanche. En fait, j'essaie toujours de comprendre, mais j'ignore pourquoi ils la font si haute. Dany était perplexe à ce sujet. Peut-être que c'est pour répartir la chaleur dans la pièce, mais ce n'est qu'une supposition. Ouais, je sais pas, mais ça a l'air
Magnifique et très royal aussi. Ouais, Tout est sculpté là-dedans. ouais, C'est magnifique, je veux dire. très petit. Mais regarde là-haut. Je vais prendre le relais et te donner un aperçu plus détaillé des œuvres à l'intérieur de cette cheminée. Ça devait être la salle à manger la plus importante de cet endroit. Tu peux voir toute la saleté qui s'accumule là-haut. Absolument incroyable. Quel endroit? Oui, cet endroit est un peu vide, mais c'est juste parce qu'il restaure des choses. La fondation retire beaucoup d'objets qu'ils veulent préserver, pour quand le château sera restauré à l'avenir. Ils ont tout enlevé. Il y a certaines pièces qui sont encore meublées. Ah oui, il y a des pièces qui ont des meubles uniques. Nous vous montrerons cela plus tard. D'abord, ici, nous entrons dans une autre pièce, avec encore une de ces cheminées vraiment incroyables. Il y a aussi beaucoup de détails ici. Encore une fois, il n'y avait en fait qu'un très petit espace pour mettre du bois à l'intérieur. Et une très grande cheminée, je suppose. Pensez-vous que c'est pour cacher la cheminée? Ah oui, c'est peut-être pour cacher la cheminée. Ça pourrait être ça, non? Ouais. Car normalement, toutes les cheminées qu'on voit n'ont que la cheminée. Et je vois le trou là-haut, donc peut-être que c'était ça. Oui, ça pourrait être tout à fait vrai. Celle-ci est aussi magnifique. Un coffre dans la pièce. 1835. 1835. Ce coffre est plus ancien que le bâtiment lui-même. Le bâtiment a été construit en 1881. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a à l'intérieur? Probablement vide. Et tu as complètement raison. Il y a quelques trucs, mais rien de très intéressant. Oh, et ici, nous entrons dans une pièce très grande. Regarde celle-ci, waouh! On dirait que c'était une sorte de salle d'événement à l'époque. Ou peut-être une chapelle ou quelque chose où ils organisaient des mariages ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi l'entrée latérale de l'endroit. Peut-être que nous... Celle où nous étions au début. Oui, exactement. Ici, les gens pouvaient entrer dans l'endroit. Oui, mais t'as clairement raison. Laisse-moi te montrer mieux le vitrail, mais cette pièce a l'air absolument magnifique, très importante, une pièce qui devait se démarquer du reste du château. Ceci est probablement aussi quelque chose fabriqué par les anciens propriétaires du château, parce qu'ils étaient très profondément fascinés par la fabrication de la porcelaine. Ça a vraiment l'air fait main. Oui. J'adore les vases, et puis la croix là-haut. Beaucoup de couleurs, beaucoup de joie. Maintenant, on a encore l'orgue qui est là. Un très bel orgue. Un orgue nécessite de l'électricité, donc ça ne marchera pas. Pas forcément, mais oui, ça ne va pas jouer. Ça ne va pas jouer. Regarde celle-ci. C'est probablement la pièce la plus magnifique de tout ce château. La cheminée la plus magnifique de tout ce château. C'est exactement la même que celle qui était dans la salle à manger. Mais seule cette partie centrale est différente. L'autre est une pièce d'angle, celle-ci est centrale, c'est pour ça que tu ne la vois pas. Elle est aussi intégrée dans une cavité ici. Regarde les carreaux qui se détachent. Oui, tu vois, ils essaient de mettre du ciment ou de la colle au milieu. Avec les années d'utilisation, ça s'est cassé, ça s'est fissuré. Ah oui. Et tu vois? De ce côté, il y a le tuyau de la cheminée. Ah oui. Donc il traverse toute la structure. Et la cheminée disperse probablement la chaleur dans toute la cheminée, et chauffe aussi les carreaux. Ça devait donc être confortable et chaud à l'époque, et puis l'air. Tu penses? Oui, je pense aussi. Oui, parce qu'on le fait aussi à la maison, et nos carreaux chauffent aussi, et... Et puis cette cheminée pouvait devenir chaude. Mais c'est tellement beau. C'est beau, c'est massif. Je regarde la caméra. Je regarde la caméra, je te vois et je vois la cheminée. Je suis à moitié aussi grand que celui-ci. Ouais, Ouais, c'est fou. par ici, nous avons une autre pièce dans l'endroit, comme vous pouvez le voir ici. De plus, le château tombe complètement en ruine. Une grande partie a été construite en bois et ça se détériore très rapidement. C'est une caractéristique typique des pays nordiques. Ils construisent beaucoup de maisons et de châteaux aussi en bois,
et cela les fait se détériorer plus rapidement que la pierre. J'adore cependant la peinture ici. Oui, elle est magnifique et elle est aussi immense. Oui, un paysage danois. Même le bébé porte une couronne, comme vous le voyez. Oui, Sympa. Bureau de comptabilité ici aussi. Faire de la comptabilité est très important dans un endroit si immense. le sol semble très creux. Oui, tu le sens. Oui. Mais ça tombe. On dirait un espace pour laver la vaisselle, un espace de préparation. Oui, quelque chose comme ça venant de la cuisine. Toutes les assiettes, les casseroles et les poêles sont aussi encore laissées ici. Voyons ce qu'il y a ici. Schwarzschlagenwald. D'accord. Ça vient d'une région forestière. Probablement d'Allemagne ou du Danemark. Mais c'est fabriqué dans cette partie du monde. J'adore les assiettes et tout ici. Oh, et là on arrive dans la cuisine. Regarde le poêle. Waouh, oh, le poêle en fonte est toujours là. Voyons voir. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. Tu arrives à le voir? Ski Hassenson Hiden Hidelfart. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai même pas essayé de prononcer le Denis. Maïs. Le drapeau danois est ici. Regarde ça. Maintenant, nous avons une cuisine très ordinaire, je dirais, pour un château aussi énorme. Ouais, je pense que ça a été rénové plusieurs fois. La cuisine a l'air neuve, même la lampe. Tout est neuf. Même le plafond paraît plus bas, comme tu vois, car la fenêtre est coupée en deux. Yeah. Et ce calendrier ici ressemble à un endroit ukrainien ou russe ou quelque chose comme ça. Même depuis les tours, et aussi depuis la langue. Ceci date de 2008, c'est l'année où le château a été repris par la fondation. Waouh, je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un a dû se pendre ici. Oh Denis, tu as vu celui-ci? Waouh, c'est le château. C'est une peinture vue de dos, je pense. Ouais, c'était une sorte d'église. Ouais, une église ou une tour ici avec croix. Ouais, c'est là où il y a les vitraux. Oh, Ouais. Et puis la tour principale au milieu ici, qui avait aussi une croix au sommet. ouais. À un moment donné, tous les verres et tout le reste sont aussi encore laissés ici. D'accord. Mais ensuite... Oh. Et l'horloge s'est arrêtée à 3 heures, sans jamais repartir. Il est maintenant temps de vous présenter nos pièces préférées, ici. Bienvenue dans la bibliothèque, ou la salle de lecture, ou comme vous voulez l'appeler. Ouais, J'ai l'impression que c'était une salle de réunion. oui, exactement. À côté de l'entrée, Grande table. Accueillir les invités, et se retrouver ici, discuter de différentes choses. regarde ça, et ça a toujours l'air d'être d'origine. Oui, tous les revêtements muraux et tout, le bois et les couleurs semblent très authentiques. Et tous les livres encore ici, l'histoire du Danemark. Amis, contemporains, Waouh. tout est encore là-dedans. L'histoire polonaise. L'histoire. Le calendrier était polonais. Non, non, ce n'est pas du polonais. Non, c'est clairement du russe ou de l'ukrainien. Oui, d'accord. Regarde, il y a même un petit dépliant sur l'Eisbergslot posé ici. À l'époque, les gens pouvaient le visiter grâce à la fondation, mais pour une raison quelconque, probablement parce qu'il s'est tellement détérioré. Oui, c'est vraiment, vraiment dense. Ils l'ont fermé. On a reçu un avertissement disant que c'était dangereux. Ici, vous pouvez voir toutes les œuvres d'art originales qui se trouvaient à un moment donné à l'intérieur, ainsi que des gens qui en parlent. C'est pour ça qu'il y a les étagères en verre à l'extérieur. Tu te souviens, à l'entrée, au début de la vidéo qu'on a vue? Oui, Donc ça a peut-être été un musée à un moment donné, ou simplement un endroit où les gens pouvaient venir visiter. Oui. J'adore celle-ci ici. C'est comme une petite alcôve dans le mur, avec tous les livres encore à l'intérieur. 1000 ans de poésie irlandaise. Waouh, ça a l'air d'être un livre intéressant. oui. Divers livres sur l'histoire. Les habitants ici ont vraiment de la littérature. J'adore cette radio que nous avons ici.
C'est comme une valise que tu plierais et emporterais avec toi, puis que tu déplierais quand tu en as envie, pour écouter une bonne radio. Regarde, il y a plein de villes à travers l'Europe. Paris Nice Falun. C'est incroyable. Maintenant, on a le bureau ici. Mais tout ce que les anciens occupants ont laissé est encore dessus. Les bougeoirs, même les stylos et tout le reste. Eh bien, regarde ces lettres que nous avons trouvées ici. Celles-ci viennent clairement d'avant la fondation. Tout est écrit en cursive. C'est aussi en anglais. On demanderait simplement à quelqu'un: peux-tu lire l'écriture cursive? De l'organisation, nous demanderions simplement simply. Voilà. C'est vraiment difficile. Ouais. Et celui-ci vient des Pays-Bas. Ouais, j'ai vu que c'est gouvernemental. Ouais. Donc c'est très intéressant. Beaucoup de paperasse ici dedans. Ouais, mais t'as vu? Oh là là, je ne l'ai pas encore vu. C'est magnifique. Il y a une sculpture en bois en mosaïque de notre assiette que j'ai faite juste ici. Waouh. C'est magnifique, c'est une belle œuvre d'art. Et puis, Danny, tu as vu celle-ci? Oui, je l'ai vue. C'est vraiment une autre pièce très unique, et elle est aussi entièrement faite en verre. C'est comme les autres. Pas aussi intrigant dans la conception, mais c'est quand même très... Tu ne trouves pas que les autres c'était bien plus intrigantes? Oui. Oui, mais celle-ci a quand même son charme, et comme tu peux clairement le voir, Ça a été réparé. beaucoup de fois. Oui, ne t'effondre pas. Quelque chose a piqué ma curiosité ici. Oh, C'est comme une petite porte cachée ou un coffre-fort ou quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est un coffre. Regarde, voici la serrure. Ah oui, c'est un coffre, c'est sûr. et le trou de la serrure couvre même le visage d'un homme. Mais ça ne va pas s'ouvrir de sitôt, je pense. D'accord. Encore une de ces niches pour livres ici, et encore plus de livres là-bas. Les portes ici et tout est tellement beau. Et ici, on entre dans la grande salle de lecture. Tous les livres sur les murs sentent encore ici. Oh oui, ça sent encore l'époque d'avant. Absolument. Il y a même un costume. Ah oui. Tu crois que c'est ça? On dirait un costume. Un costume de domestique? Un costume de cricket. Costume de cricket? On l'appelle ainsi en portugais costume de cricket, celui avec de longues parties à l'arrière. Ah oui, je les appellerais ces rabats ainsi. Oui, C'est magnifique. C'est toujours suspendu ici depuis cette époque. Tous les livres. Beaucoup de livres d'histoire. oui, c'est magnifique de voir tout ça dans ce coin. Oui, on le sent dans tout cet espace de bureau, on le sent. Ce sac ici en bas. Toute la paperasse est encore dedans. Toutes les notes manuscrites. Celle-ci date de 1900. Waouh, Darby, ils écrivent Dabiri Dabir Gabin. Magnifique. Remettons ça bien en place. Et tous les outils et tout le reste sont aussi encore ici. Regarde ce couteau. Regarde ce livre énorme qui est posé ici. Il tombe même en morceaux. Ouais, Ouais, ne le fais pas. je dois faire attention, mais je n'ai pas envie d'ouvrir avec précaution. Waouh, il y a tellement de textes ici, je m'endormirais littéralement en lisant ça. J'aimerais bien... Quel genre de livre est-ce? Je n'en ai absolument aucune idée. Ah oui, il tombe en morceaux, oui. Je vais le remettre en place. Même cette sculpture d'une chèvre, probablement en frêne ou quelque chose comme ça, fumait un gros cigare à l'intérieur de cette pièce. C'est un bocal avec un serpent à l'intérieur. Oui, et je pense que c'en est un vrai. Oui, ils le conservaient, et ils mettaient de l'alcool, puis un serpent dedans. Et ensuite ils avaient de l'alcool de serpent. Ah d'accord, c'est intéressant. La théière et tout le reste.
Ce manteau que nous avons ici. Je crois que c'est pour le vin. Oui, tu le remplissais de vin, et ensuite tu pouvais le verser à table et servir à tout le monde un bon verre de vin. Une belle chaise rembourrée que nous avons ici. Cette petite table d'appoint que tu pourrais placer à côté. C'est un peu... Oh, c'est sûrement pour prendre des livres sur l'étagère. Ça a un nom en portugais, je ne sais pas en anglais. Je ne sais pas non plus. Et puis la magnifique chaise que nous avons ici. Une chaise danoise rembourrée. Et je pense que c'est l'armoire avec les livres les plus anciens. Vous avez tout à fait raison à ce sujet. En regardant leur couverture, Je vois ici une Bible. Elle est complètement détériorée. Biblia, comme ils l'appellent ici, Pareil en portugais. nous l'appelons Babel en néerlandais. Et même une petite bibliothèque de ce côté. Chaque petit recoin qui pouvait être rempli de bibliothèques. Et bien sûr, dans cette pièce, il n'y avait pas assez de place pour tous leurs livres. Alors ils ont dû en mettre aussi dans cette pièce. Au fil des années, quand ils ont rassemblé tous ces livres, je trouve ça un peu triste. De nos jours, nous lisons tout sur nos liseuses, et nous n'avons plus de livres physiques. Mais il y a quelque chose de charmant à posséder des livres physiques. J'aime lire en version papier. Je l'ai entre les mains. Ouais. Ce n'est pas facile pour nous, les voyageurs, mais non. Quand je voyage, je n'emporte jamais de livres physiques avec moi. Staliné. À l'époque soviétique. Ensuite, il y a une dernière pièce ici, à l'arrière, à ce niveau inférieur, avec encore plus de livres. Qu'est-ce que tu as deviné? Ouais. La dernière scène. Au-dessus, là. Il y a même ce dessin au crayon ici, datant de 1927. De ce village danois très typique. Vous pouvez encore voir l'église et tout le reste dans son état d'origine là-bas. C'est magnifique. Oh mon Dieu, je suis entouré de livres incroyables. Regarde ce moine ici. Il y a des fermes à l'extérieur qui datent d'avant le château, et celles-ci en font probablement partie. Elles viennent sûrement de leur restauration et voudront sûrement aussi les restaurer un jour. Et ils ont exposé ici ces statuettes de moines de la ferme. As-tu vu tous les objets religieux dans cette pièce? Oui. C'est comme s'ils avaient tout rassemblé ici, et oui. On dirait qu'ils ont tout mis dans cette pièce, la pièce la plus éloignée. Oui, les Danois sont moins religieux aujourd'hui, mais voulaient sûrement l'exposer au public et tout regrouper dans une pièce. Donc probablement... Oh mon Dieu. Oh d'abord, regardons celui-ci. Nous avons ce morceau de tissu dessus. Ce morceau de tissu ici avec l'emblème dessus, regarde ça. Et puis en dessous. Ceci est un ancien dessin du Heisbjergslot. Oui, waouh. Ça avait l'air tellement beau à son époque opulente. Oh, tu peux voir toutes les photos de l'intérieur, tous les détails. Waouh. J'aimerais emporter un de ces livres. Oh, regarde comment c'était. C'est incroyable, à l'époque. Même les plans architecturaux sont ici. Tu penses que ce sont les sites de... C'est ici, c'est ce côté, le site où nous nous tenons en ce moment. Et ça, c'est l'autre côté. Ah, avec les escaliers? Oui. Avec la chapelle? Oui. Tu peux voir la tour au-dessus. Tu crois que c'est le livre de restauration? Ce sont sans doute des plans architecturaux d'origine. Mais il se peut que ce soit la restauration. Oui, tu vois, à l'époque, la hauteur maximale du bâtiment était de 27 mètres. Waouh, waouh. Donc ça fait environ 90 pieds pour ceux qui n'utilisent pas le système métrique. Très haut. Château. Ouais. Oh. Ici, tu peux voir tout le domaine. Avec le château ici, les granges du Manquette qu'on vient de voir. Toutes les habitations résidentielles autour d'ici. C'est probablement, sans aucun doute, pour la restauration de cette propriété. Et ils ont une sorte de village écologique ici. Les gens vivent un peu à l'écart de la société ici, mais ils vivent tous autour du château, ce qui est très beau, en fait. Peux-tu le soulever? Oh, voici le site web dans le château. Donc si vous voulez faire un don à cet endroit, le lien est bien sûr dans la description. Et ici, vous pouvez déjà le voir à nouveau. Et s'il vous plaît, si vous voulez voir cet endroit restauré à l'avenir, allez absolument voir leur fondation.
je pense vraiment qu'il devrait en faire un musée. Oui, car c'est magnifique, c'est l'histoire danoise. Oui, et ils ont tellement de choses à montrer. Exactement. J'adore aussi ces peintures qu'on a ici. Et j'ai vu, oh, la machine à écrire. Oh, J'ai vu ça. C'est une plaque en étain de la dernière scène. Magnifique. La machine à écrire est aussi incroyable. Une machine à écrire robuste. Marque allemande, je crois. Superbe pièce. Il reste même une feuille à l'intérieur. Ils n'ont jamais fini d'écrire ça. Encore une. Vous pouvez voir ici plus de bibliothèques, ainsi que tous les objets religieux rassemblés dans cette pièce. Chaque pièce est ici. oui, c'est incroyable, c'est fou. Et encore une fois, il y a des livres polonais. Oui. Et il y en a encore plus. Restaurant ukrainien. Ouais, Je me demande quel lien cela avait avec l'histoire de ce lieu. ouais. Les Polonais, Ukrainiens ou Russes, ont vécu ou possédé ces lieux à une époque. Mais où les gens qui vivaient ici le parlaient. Oui, oui, exactement. Oui, ou les domestiques ou toute personne qui se trouvait ici. Oui. Waouh. Il est maintenant temps de monter les escaliers jusqu'au 2e étage. C'est un bel escalier. Je dois dire aussi que j'aime la façon dont il est différent de ceux des autres châteaux que nous avons visités. Oui, c'est beaucoup plus simple. Plus simple, oui, mais toujours très beau et très nordique, avec le bois. Waouh, tu peux voir ici sur le mur. À un moment donné, il y avait un miroir accroché ici. Quelqu'un a fait des graffitis autour et ça a laissé ce contour autour du miroir. On voit encore qu'il y avait un miroir. Mais c'est triste que quelqu'un ait fait des graffitis ici. Ça devait être un beau miroir qui était accroché ici. Ouais. Ensuite, on peut monter plus haut, jusqu'au 2e étage de cet endroit. Ouh. Ici, on peut vraiment commencer à voir la détérioration en cours. Non seulement la commencer, mais la voir en pleine action. Regardez à l'intérieur de cette pièce. Oh là là, ça tombe en ruine. En ruine. Oui, assez vite. Très triste. Ça m'émeut beaucoup. Ouais. Cette partie supérieure. On peut clairement voir la détérioration qui se produit rapidement. Quelques chaises et tout ce qui est ici. La peinture qui s'écaille lentement du plafond. Oh waouh, désolé, je viens juste de voir ça. Tu le vois? Qu'as-tu vu? Oh, je ne l'ai même pas remarqué. Oh là là. Il y a tout un talent que j'ai dessiné sur le mur ici. Oui, avec des crayons. Je pense que c'est un dessin d'enfant. Oui? On dirait quelque chose qu'un enfant a fait à l'époque, donc ça devait être l'une des chambres d'enfants. Ce dessin est intriguant et détaillé. Oui, waouh, c'est très difficile à repérer sur le mur bleu. Mais je n'ai pas tes bons yeux non plus. Oui, J'adore la cuisinière qu'on a ici, regarde-la. 6 cheminées au-dessus, on dirait un moteur de voiture. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bilguirian. C'est écrit dessus, Bilguirian. Probablement un poil très efficace. Oh là là. Oui, je veux qu'ils aillent là où tu es, parce que, Je ne devrais probablement pas rester ici. oui, certaines parties du château sont interdites. Non. Je sens le sol se fissurer en dessous de moi. Je pense que les gens peuvent l'entendre. J'aime aussi les couleurs sur les murs. Dans les pays nordiques, ils peignent souvent l'extérieur et l'intérieur avec de belles couleurs. Je doute qu'ils le fassent au Danemark à cause du climat, car il n'y a pas de soleil en hiver. Mais dans les régions nordiques, cela apporte de la joie durant l'hiver. Oh mon Dieu, C'est un lit incroyable. Oh, c'est un lit! c'est un canapé. Qu'est-ce que c'est?
J'adore absolument ce lit, même si c'en est vraiment un. Oui, je me posais la même question. On dirait aussi une sorte de canapé ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est trop long pour un canapé. Quelqu'un a probablement dormi ici, un petit enfant ou quelque chose comme ça. J'adore toutes les sculptures à l'intérieur, les mosaïques avec lesquelles ils l'ont décoré. On voit que tout a été posé à la main, parce qu'elles tombent avec le temps. Et tu peux aussi le voir. Il brille, laisse-moi te montrer, il brille avec la lumière. C'est magnifique. Je n'ai jamais vu un tel lit devant moi. Moi non plus. C'est clairement une pièce unique. Oui. Et c'est sûrement trop lourd pour qu'on puisse la sortir. Ils n'ont sûrement pas pu sauver celui-ci et ont dû le laisser ici. J'adore aussi ses pattes en dessous. Oui, c'est ce que je regardais. Ce sont d'énormes pattes. Oui, waouh! C'est magnifique. Quelle pièce nous avons ici? L'une des salles de bain de l'endroit tombe aussi en ruine. Regardez, des toilettes très simples, et le fond là-dedans. Et une autre pièce de ce côté. Il y a quelques meubles là-dedans, rien de spécial. La même cuisinière se trouve aussi dans ce coin-là. Waouh! Regarde la bougie ici devant. On dirait... Oh! On dirait un pistolet, comme un obus, et puis une bougie posée dessus. Intéressant. Ici, au milieu du couloir, ils ont aussi une lucarne qui fait entrer de la lumière dans l'endroit. Sinon, ce couloir serait vraiment sombre, ce corridor serait très sombre à l'époque. J'aime aussi la façon dont les deux escaliers montent de chaque côté et qu'il y a une petite passerelle ici. C'est vraiment fascinant. Et encore une fois, vous voyez les seaux remplis d'eau parce que il pleut à l'intérieur sur tout le toit. Il est cassé. Quelques meubles ici et là. Waouh! Ici on entre dans encore quelques chambres. Il y avait beaucoup de chambres dans cet endroit. Je pense que cette partie n'était que des chambres. Tous des endroits pour dormir. Je pense que c'est aussi un lit nordique très typique, si tu regardes aussi les sculptures sur bois. Oui, c'est le symbole de quelque chose à voir en ce moment. Je ne sais pas quoi, mais c'est aussi quelque chose de très courant en Islande. On l'a vu quand on tournait là-bas. Les lits étaient magnifiquement sculptés. Oui, Si vous n'avez pas vu nos vidéos sur l'Islande, allez absolument les regarder. C'est un incontournable. ouais. Ça, c'est une toute autre histoire. Pour la plupart, ces étages supérieurs sont un peu vides. La seule chose que je vois là-bas, c'est une belle armoire. Une armoire magnifique. En fait, je dois dire. Waouh encore! Cela représente la vie des gens à l'époque. Tout est sculpté à la main. Comme tu l'as dit, tout reste suspendu, même les grappes de raisin au-dessus. Méticuleusement. Absolument. Des toiles d'araignée le recouvrent. Regardez cet homme se frotter la barbe, c'est absolument incroyable. C'est comme une sorte de coin-salon ici à l'arrière, probablement là où ils pouvaient se détendre le soir, prendre un verre, et ils avaient même un balcon ici. Tu penses que c'est sûr d'y aller? Je pense que c'est assez sûr, on entend des choses bouger. J'ai eu peur pendant un instant. Oui, moi aussi. C'est le vent. Waouh. Regarde ça. Waouh. Ici, nous surplombons la forêt entourant le château. C'est fou. À l'époque, ça devait être incroyable d'y vivre. On peut aussi voir un peu des tuiles du toit. Les bardeaux. Des petites chapelles là-haut, ainsi que la cheminée. Il faudra beaucoup de temps et d'efforts pour tout remettre en état. Ouais. Je veux voir ce qu'il y a là-haut, dans la tour de l'endroit. Mais on n'ira pas à deux. Ouais. Je ne veux pas y aller et c'est assez dangereux. Alors je vais vous emmener tous faire un petit tour là-haut. Je vais être très prudent. Je monte prudemment l'escalier. Le dernier étage. J'entends des craquements sous mes pieds. Je n'aime pas ce bruit. D'accord. Non. Nous sommes dans une pièce très lumineuse ici.
avec beaucoup de belles couleurs. Mais vous pouvez voir ici, cet escalier est absolument impraticable. Je ne le ferai pas, c'est trop dangereux. Je ne risquerai pas ma vie juste pour montrer quelque chose. D'accord, redescendons. Il y a encore une pièce ici en bas. C'est une petite chambre avec un escalier. J'ai déjà regardé en haut. Il n'y a rien à voir et c'est trop dangereux. Mais regarde ici. Je pense que cette pièce était encore utilisée récemment parce que tout ici, comme tu peux le voir, c'est une facture ou une lettre ou quelque chose comme ça de 2004. Ouais, waouh. C'est ça, tout ça et tous les documents et papiers. Des photos. Ouais. Oh, je vois des photos. Waouh, il y a un album photo ici. C'est pas possible. Oh, c'est probablement ici à la ferme. Regarde ça. Tous les enfants et cet homme devant ici. Regarde-le en train de dessiner tranquillement par ici. Waouh. Peut-être la personne des dessins qu'on a vus. Dessine la maison. Oui, oui. Les dessins du château, ouais. Le revoilà. Tu sais où c'est ? Berlin. Oui, exactement, mon ami. Waouh. C'est fou. Ici, vous le voyez assis devant son œuvre. Il était définitivement un artiste. Oui. Peut-être même que cette peinture que nous voyons derrière pourrait être de lui. Ça pourrait être sa chambre. Oui, Tout est possible. il y en a un autre ici. Ça ressemble vraiment à une chambre d'artiste. Waouh. C'est magnifique, j'apprécie vraiment. Ouais. Ici, vous pouvez le voir à nouveau regarder au loin. Et cette photo, c'est exactement ce qu'il faut montrer. Oh, waouh. Tous debout devant la grange à l'extérieur de cet endroit. Donc c'était ça, tout le monde. Je suis très reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de documenter un endroit aussi merveilleux, et je suis vraiment heureux d'avoir pu le mettre sur Internet pour toujours. Dany, comment as-tu trouvé ça ? C'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de châteaux dans le nord Oui. de l'Europe. Et voir celui-ci, C'est vraiment un plaisir de pouvoir oui, de faire celui-ci. Regarde l'escalier sur lequel je me tiens. Oui, il tombe complètement en ruine. J'espère vraiment du fond du cœur qu'ils trouveront assez de fonds pour commencer un processus de restauration, ou que quelqu'un l'achètera. Qui aura l'intérêt de redonner une nouvelle vie à cet endroit et de le réutiliser ? Pour l'instant, je vous invite à consulter la description. Si vous souhaitez aider ou faire un don, merci de soutenir ces personnes. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous en bas si vous êtes nouveau sur la chaîne et laissez-moi un gentil commentaire. Et allez aussi voir l'homme derrière la caméra, Dany. Il fait des vlogs sur nos aventures à travers le Danemark, la Suède et la Norvège, où nous allons maintenant. Et ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Merci. Au revoir à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau documentaire épique. Je vous aime.